Si jamais vous êtes artisan dans la construction ou la rénovation d'extérieur, cette phrase-là, je l'ai entendue des milliers de fois au cours de ma carrière et je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi le bouche à oreille c'est très bien. C'est vraiment très bien, il faut le garder, c'est un pilier essentiel de la croissance de votre entreprise, mais par contre, vous pouvez vraiment aller débloquer des paliers en allant chercher plus loin que ça parce qu'à lui seul, le bouche à oreille ne suffit pas. Donc si vous êtes artisan en construction rénovation d'extérieur, que vous pensez ça ou que peut-être vous le pensez pas mais vous voulez savoir quelle autre opportunité que le bouche à oreille il y a aujourd'hui, restez sur cette vidéo parce que je vais vous apporter plein de valeurs sur le cas. Donc la plupart des artisans pensent ça aujourd'hui, j'ai pas besoin de site, j'ai pas besoin de fiches Google, j'ai pas besoin des réseaux sociaux, je tourne très bien avec le bouche à oreille. En soi, le bouche à oreille, c'est pas trop mal, mais voilà déjà une bonne liste de tous les défauts que ça peut comporter. Premier défaut, vous allez avoir vos croissances qui est bloquée assez vite. Pourquoi? Parce que avec le bouche à oreille, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, vous dépendez des autres. Donc, vous ne maîtrisez pas votre croissance. Quand vous voulez accélérer, ben, c'est pas vous qui décidez. En fait, vous dépendez des autres qui vous recommandent. Donc, vous pouvez pas contrôler votre croissance. Et pour créer une boîte dans ce milieu-là et dans n'importe quel milieu qui justement grossit et qui au bout du compte en fait réussit, vous êtes obligé de d'avoir un levier qui vous permet de maîtriser votre croissance. Vous ne pouvez pas dépendre des autres et avoir plus de chantiers un mois parce que les autres l'ont décidé, avoir moins de chantiers l'autre mois parce que les autres l'ont décidé. Vous êtes obligé de contrôler votre croissance. Et avec le bouche à oreille, malheureusement, vous ne pouvez pas. Ensuite, c'est inconstant. Que ce soit parce que les prix ont monté, du coup les gens dépensent moins, enfin, vous avez tous connu ce genre de mouvement sur le marché. Le bouche à oreille, c'est pas constant. Y a des périodes où vous allez un peu moins vous faire recommander que d'autres. Et ça, encore une fois, c'est un défaut parce que ce que vous voulez, vous, dans votre business, c'est de la stabilité. Vous voulez que ce soit stable, vous voulez avoir à peu près le même nombre de demandes tous les mois. Vous voulez vraiment être sûr, en fait, que le mois prochain, vous aurez le même nombre de demandes et pas que vous serez un petit peu ric-rac au niveau des finances. Ensuite, vous avez zéro contrôle sur le type de demande qui arrive. En général, les demandes qui vont arriver, c'est les demandes que vous avez déjà faites et donc c'est peut-être pas vos chantiers idéaux si jamais vous n'avez pas commencé par vos chantiers idéaux. Je m'explique. Si vous avez fait beaucoup d'entretien de pelouse et tout ça, on va vous recommander pour ça. On va pas vous recommander pour la construction d'une piscine alors que vous avez fait un entretien de pelouse. La personne ne peut pas dire passe par lui pour la construction de ta piscine, il est super, alors que vous avez juste fait l'entretien de pelouse pour lui. Donc on va vous recommander sur les mêmes services que vous avez déjà fait pour vos anciens clients. Résultat, si vous êtes dans des services un peu plus comme de l'entretien et que vous voulez aller monter en gamme sur des services plus rentables comme de la construction et tout ça, eh bien vous allez galérer parce que vous n'avez aucun contrôle sur ça. Et ensuite, vous avez peu de visibilité hors réseau. Ça, j'aime bien le résumer à une phrase, c'est que c'est un peu comme si vous pêchez en fait dans un bocal alors que tous les autres ils pêchent dans l'océan. C'est-à-dire qu'il faut avoir la vision un petit peu de vous. Vous avez votre réseau de bouche à oreille en fait qui est là, qui représente 20% de vos clients, je vous le dis aujourd'hui, hein, 20% de votre potentiel de clients, pardon. Et en fait en ligne, sur Google, sur les réseaux sociaux, tout ça, c'est là où se trouvent 80% de vos clients. Donc les 20%, c'est le petit bocal dans lequel vous pêchez. Les 80%, c'est ce qui se trouve en ligne et c'est ce que justement vous ratez, alors que certains de vos concurrents pêchent déjà dans cet océan-là. Donc c'est hyper important de comprendre ça, que déjà il y a plus de clients sur Google et que le bouche à oreille, c'est très bien de l'avoir, il faut, et de toute façon si vous faites du bon travail, vous en aurez, mais c'est pas le point de départ. Je vais vous expliquer encore plus pourquoi c'est pas le point de départ. La différence, elle ne se fait pas aujourd'hui sur le bouche à oreille. Je vais vous expliquer le processus en fait de décision classique d'un client. Imaginons que moi je suis client, je veux refaire ma piscine chez vous. Bah, la première chose qui va m'arriver quand je vais en parler à des amis, parce que souvent c'est le cas, c'est qu'ils vont me dire ah bah tiens il y a lui, ils vont me parler de vous, ils vont me dire ah bah tiens il y a lui qui peut t'aider pour ça. Bouche à oreille, j'ai entendu parler de vous. Ok, une fois que ça c'est arrivé, bah, je vais considérer travailler avec vous. Je suis en mode ok, je vais considérer ce mec dans mes choix parce qu'on m'en a parlé, on m'a dit qu'il faisait potentiellement du bon travail. Donc le bouche à oreille, c'est ce qui permet au client de vous connaître, de savoir que vous existez si vous préférez. Et c'est le moment où le client après vous considère, se dit bon bah ok je vais regarder ce qu'il fait pour savoir si derrière j'ai envie de passer avec lui. Après ce moment-là où le client vous considère, sait que vous existez tout simplement, il y aura le moment de prise d'information. Et le moment de prise d'information, c'est le moment où vous pouvez faire la différence juste avant le devis.
C'est le moment où vous pouvez créer un maximum de confiance avec votre client. Le moment où vous devez le rassurer, lui montrer les réalisations, les avis clients, tout ça, pour que justement derrière il vous fasse confiance. C'est le moment où vous pouvez trier aussi vos clients entre les clients qui vous correspondent, les clients qui vous correspondent pas. Et c'est le moment où vous pouvez éliminer toutes les objections, justement en triant les clients et en faisant en sorte que les clients qui cherchent des chantiers pas chers, ils aillent chez les concurrents qui jouent sur les prix et que vous, vu que vous avez bien exprimé votre différence, vu qu'on voit en ligne que vous êtes pro, vous n'attirez que les clients qui tout simplement veulent passer par quelqu'un qui fait bien son taf et qui sont prêts à y mettre le prix. Donc ça, c'est le moment de la prise d'information et c'est là où vous pouvez vraiment, c'est là où se joue votre devis en fait. C'est là où se joue la validation de votre devis et le prix de votre chantier au global que le client va accepter. Si vous créez beaucoup de confiance, si vous faites confiance à 100% et que vous lui expliquez toute la valeur que vous donnez, peu importe le prix, il acceptera. Et ensuite, faut savoir que du coup, ce moment de prise d'information, il n'y a pas 36 000 façons de le faire aujourd'hui. En général, quand un client entend parler de vous, le plus simple, c'est direct de se rendre sur Google, sur les réseaux sociaux et sur les avis. Il n'y a pas forcément d'autres façons beaucoup plus simples de le faire aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il faut bien que vous compreniez que le bouche à oreille, c'est pour que le client sache que vous existiez, ce qui est pas mal, mais c'est pas suffisant pour attirer les bons clients. Par contre, ce moment-là, ce moment de prise d'information, c'est le moment qui va déterminer vraiment la confiance que le client vous accorde et le fait qu'il se dise est-ce que ce mec-là est prêt à faire le projet que j'ai en fait et à le faire bien. Donc c'est ce moment-là qui est décisif dans la prise de décision d'un client et ce moment-là il se trouve en ligne. C'est pour ça qu'il faut travailler sa présence en ligne. Et ensuite, une fois qu'il y a ce moment-là qui est fait, tout simplement il va prendre la décision ou pas selon ce qu'il a vu de vous demander un devis. S'il vous demande un devis et que vous le faites, il va considérer votre devis par rapport peut-être à ceux des concurrents, peu importe, et ensuite il vous rendra la décision. Donc tout ça, je vais vous le montrer dans le but de vous dire, le bouche à oreille c'est bien pour qu'on entende parler de vous, mais c'est ce moment-là qui va déterminer les clients que vous avez, tout simplement. Pourquoi la présence en ligne en plus c'est mieux que le bouche à oreille vis-à-vis de tout ce dont on a parlé au niveau des défauts juste avant. Déjà, vous n'avez pas de plafond de croissance, c'est-à-dire que vous accélérez quand vous voulez. Et encore une fois, il y a 80% de vos clients qui se trouvent là, donc vous inquiétez pas qu'il y a beaucoup plus de demandes là-bas. Ensuite, les demandes sont constantes, c'est prouvé, c'est mon métier, je le fais tous les jours. Le référencement, c'est constant, on a à peu près tout le temps le même nombre de demandes de devis, tout le temps le même trafic en fait qui vient par mois sur un site internet. Ensuite, vous avez le plein contrôle sur vos demandes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez pousser sur votre site le fait que vous soyez expert dans la construction de piscines et que vous voulez vraiment diminuer la visibilité de vos services d'entretien parce que vous voulez que des chantiers de construction ou que c'est ce qui vous rapporte le plus, c'est ce qui est le plus rentable, aujourd'hui, vous pouvez le faire sur votre site et tous les gens qui verront votre site vont vous demander, en tout cas si c'est ce qu'ils veulent, des chantiers de construction de piscines. Pareil, vous pouvez vous référencer sur le mot-clé construction de piscine. Tous ceux qui cliqueront sur ça, qui rechercheront ce mot-là et qui cliqueront sur ça, c'est des gens qui veulent construire une piscine. Donc, vous avez vraiment le contrôle sur les chantiers que vous pouvez avoir. Vous décidez en fait tout simplement de ce que vous pouvez, de ce que vous avez. Et encore une fois, vu que vous avez plus de demandes, vous pouvez vous permettre de dire non à certaines demandes et de prendre les chantiers seulement les plus rentables. Et ensuite, ça on n'en parle pas assez et c'est basique, même si c'est pas l'argument principal, vous allez construire une image pro partout, sur toute votre zone d'intervention, pas que dans votre réseau mais partout. Les gens qui verront votre site, qui verront votre boîte, verront que vous avez un bon marketing, que vous avez investi et forcément que ça fait professionnel par rapport à quelqu'un qui a un site qui est dépassé. Donc voilà, donc ce qu'il faut que tu mettes en place aujourd'hui pour justement travailler tout ce qui est présence en ligne, déjà, c'est avoir une fiche Google qui est optimisée. Je fais plein de vidéos dessus sur ma chaîne, donc si jamais tu veux aller le voir, je te conseille d'aller voir les vidéos. Mais avoir beaucoup de photos de tes projets, avoir beaucoup d'avis, ça on va en parler juste après. Tout ça va contribuer au fait que tu aies une bonne fiche Google et après bien sûr derrière avoir bien rempli ta fiche Google avec les bons horaires, la bonne catégorie, tout ça. Bref, j'en parle dans plein de vidéos sur ma chaîne. Site internet, pareil, il faut qu'il soit simple, qu'on comprenne très vite ce que tu fais, il faut qu'il inspire confiance. Faut pas aller dans le compliqué au niveau du site internet, faut juste bien montrer tes services, tes zones d'intervention, où tu le fais, comment tu le fais, pourquoi tu es unique, c'est quoi ta différence. Et faut faire en sorte qu'il y ait les avis clients qui soient affichés dessus, les réalisations, pour que ça inspire confiance. Et ensuite, un post par semaine sur les réseaux sociaux, c'est pas trop, c'est pas beaucoup trop. Faut soit mettre un réel d'un chantier qui est en cours, soit tu mets une réalisation qui est finie, soit tu mets des avis clients que tu as eu, peu importe, mais c'est pas compliqué d'avoir un post par semaine
quand derrière tu as le taf qui suit et tout simplement tu travailles et tu peux même faire des posts un jour dans ma vie de paysagiste ou de pisciniste, enfin peu importe. Dans tous les cas, un post par semaine c'est le minimum et franchement ça en demande pas trop. Et fais en sorte, ça c'est j'ai envie de dire le plus important sur le long terme, de collecter les avis de tes clients après chaque chantier. Peu importe que tu l'automatises et que ça devienne quelque chose qui se fait automatiquement sans que tu aies besoin de le faire à la main, que tu prennes l'habitude de le faire à la main, peu importe que tu le fasses avec le client après le chantier. Moi, c'est ce que je te conseille de faire si tu l'automatises pas. Fais en sorte de collecter l'avis avec le client. C'est hyper important. Enfin, après chaque chantier, pardon. Fais en sorte de collecter les avis après chaque chantier. C'est hyper important. Donc voilà, et une fois que tu travailles tout ça, ça prend du temps, mais bien sûr que les demandes vont arriver de façon constante, en automatique. Et comme je vais le dire, et c'est la dernière phrase de cette vidéo, le bouche à oreille, c'est bien. Je dis pas que c'est mauvais, bien sûr que c'est bien et qu'il faut en avoir, et toute entreprise qui fait du bon taf, de toute façon, en a un naturellement. Mais si tu veux grandir, choisir tes clients et avoir de la stabilité dans ton activité et surtout faire la différence et attirer justement les clients qui recherchent quelqu'un de différent et qui seront prêts à y mettre le prix, il te faut plus que ça. Et plus que ça, c'est aujourd'hui une vraie présence en ligne. Et gratuite, je précise, sans payer de pub, machin, ça c'est de l'argent mis en l'air pour rien. Une présence en ligne que tu as travaillé sur le long terme, c'est complètement gratuit. Et puis tu verras qu'il y a bien plus de potentiel que le bouche à oreille. Voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça t'a apporté de la valeur, que ça t'a ouvert les yeux un petit peu sur le fait que le bouche à oreille c'est bien, mais c'est pas suffisant si tu veux vraiment créer une vraie boîte dans ce domaine-là. Et sur ce, comme d'habitude, je te souhaite de tout casser et puis on se retrouve prochainement.